Bon voilà, j'ai réussi à plier la pâte comme je voulais pour qu'elle arrive pile en face du roulement à droite là. Donc maintenant j'ai plus qu'à repérer où arrive l'axe sur la pâte, le tracer, le percer et on n'aura plus qu'à souder l'ensemble juste après. Pour le moment, vissé, voilà à quoi ça ressemble. Du coup, maintenant on va faire un petit peu d'esthétique quand même. Bon, ça sera pas une pièce super belle, hein, mais vu que c'est fait avec que des chutes, je peux pas faire des miracles. Mais bon, déjà virer ça. Essayer de faire une petite forme un peu en V assez écartée. Pour faire en gros une partie plate et deux parties à 45 quoi. On fait ça et puis et après on voit. Comme d'hab, c'est pas tout à fait droit. En fait, le trou de l'axe de la roue est pas tout à fait au centre du fer plat. Je sais pas pourquoi, je croyais être centré et il n'y était pas. Ça change pas grand chose, mais c'est encore pas très droit quoi. Mais bon. Sinon, voilà. Ça, c'est la petite déco simple, hein. Je suis pas allé la chercher bien loin. Et vu que la force s'appliquera vers le haut, il n'y a pas forcément beaucoup de matière en dessous, mais c'est pas grave du tout parce que ça appuiera, jamais ça tirera, donc il n'y a pas de faiblesse en dessous en fait. Donc maintenant, on aligne tout correctement, enfin correctement, comme on peut, et on soude la pâte. Allez, c'est parti. Et je vois une tache blanche et puis une caméra. Putain, fallait bien que je m'en prenne un coup dans la journée. Ah, je vois plus rien, pas plus grand chose. On doit être bien. Je suis assez content des soudures que j'ai fait. Elles sont pas toujours faciles à avoir. De
dans un angle un peu à la con comme ça, c'est pas évident. En plus c'est pas très accessible par là. Mais bon, ça va, je suis pas mécontent. Maintenant, on va tricher un peu. Je vais caler ça avec des écrous et des rondelles pour éviter de devoir mettre la roue. Ça sera beaucoup plus simple pour refaire les soudures dans les rainures. Parce que si je mets la roue, j'ai toutes les chances de la bousiller, donc on va éviter. Ce serait cool. Voilà, bon, j'ai un peu galéré, mais j'ai réussi. Maintenant, on passe aux soudures. Oups. Bon alors ça c'était le risque. Vu que j'avais meulé, il y avait moins de matière, donc j'ai un peu trop chauffé. Et j'ai plus qu'à rectifier le tir maintenant. Bon, le procédé est tout bête, hein. Il suffit juste de donner des petits coups pour éviter que la chaleur monte trop, pour que ça refasse pas le même problème. Et puis c'est tout, on va juste reboucher le trou en fait. Voilà, normalement ça devrait être rebouché. On verra quand je vais meuler, on va voir vraiment si ça a été totalement rebouché ou s'il faut y revenir. Bon du coup, meuleuse maintenant. Bon c'est pas si mal, mais on voit que là où j'ai rajouté de la matière, c'est pas tout à fait bon. Là il y a le résidu de soudure qui est dedans, donc si je l'enlève il y a un trou. Voilà. Donc on va remettre un petit coup de soudure et puis ça va le faire. Et voilà, le premier support est fini. Enfin pas tout à fait. Parce que dans ces angles-là, je voudrais faire le même genre de découpe uniquement pour le côté esthétique, hein, parce que là, des angles comme ça, c'est pas super beau. Déjà que la pièce en elle-même n'est pas forcément ultra élégante. On va éviter de la faire devenir vraiment très moche. Donc voilà, ça fera un peu le même genre que j'avais fait ici, mais ici, donc, ça va juste affiner ça va simplement affiner la ligne en fait. Mais bon. On verra ça après. Pour le moment, on s'occupe du deuxième support. C'est parti. Voilà, j'ai terminé le deuxième support. Donc j'ai soudé la patte de déport. J'ai fait la même déco qu'il y avait sur la première. Et j'ai fait ce que j'avais dit, c'est-à-dire affiner les côtés pour rendre une ligne un peu plus fine. Et quand on met les deux à côté, on voit bien c'est quand même vachement mieux sur celle-là que sur celle-là. Donc justement, sur le premier support, il ne reste plus qu'à affiner. Donc on fait ça, c'est parti. Les deux supports sont terminés. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est enlever les traces de lame qu'il y a ici et d'autres traces qu'il peut y avoir un peu partout sur le support. On fera ça avec ça, c'est ce qui permet d'avoir un rendu très lisse. Et ensuite, on nettoie tout. On enlève avec des brosses toutes les saletés, toutes les restes de peinture qui pourraient gêner. Par exemple, ici, on voit que ça a bien cloqué à cause de la chaleur avec les soudures.
Donc on nettoie tout ça et ensuite c'est parti pour la peinture. Ça y est, c'est la peinture. C'est parti. Allez, on laisse sécher une dizaine de minutes et on revient après pour mettre une deuxième couche. 10 minutes sont passées, on met la deuxième couche. On attend de nouveau une dizaine de minutes pour mettre une troisième et dernière couche. Eh ben, dans 10 minutes. Allez, c'est parti pour la troisième couche. Voilà, c'est fini. Maintenant, on va attendre une journée le temps que ça sèche totalement. Donc on se retrouve demain pour le montage des roues sur le simulateur. Ça y est, les supports sont prêts, on va pouvoir les remonter. Donc avant tout, voilà à quoi ça ressemble à nu. Et avec la roue montée dessus. Bon, par contre, j'ai fait l'erreur de peindre les supports avant de vérifier qu'ils montaient bien. Une erreur de débutant. Du coup, celui de droite, en fait, je vais utiliser des cales pour l'incliner un petit peu, pour qu'il touche bien correctement la bande de roulement. Mais je le remodifierai plus tard, mais pour l'instant, les cales suffiront. Allez, il est temps de les remonter, j'ai hâte de voir le résultat. Voilà, les deux sont remontés. Voilà à quoi ça ressemble. Ça a une allure assez sympa une fois monté quand même. Je suis assez content du résultat. Bon bah, maintenant que c'est monté, il n'y a plus qu'à tester. Avant de passer sur Assetto Corsa, je vais vous faire un petit plan de près de la roulette en mouvement. Voilà, là je déplace le simulateur sur la droite. Là il est à fond. Maintenant on revient à 0. Là on est à 0. Et le simulateur part maintenant sur la gauche. Voilà. Donc vous voyez, l'amplitude n'est vraiment pas énorme. Mais on voit bien que la roulette tourne correctement, sans forcer, sans vriller ni rien. Donc pour moi, ça fonctionne bien. Maintenant, on va faire un test en situation réelle. On va monter sur le simulateur. On se retrouve sur Assetto Corsa avec la Nissan S14 Boss, comme pour la présentation du simu. Tout simplement parce que j'aime bien cette voiture. Donc, on va voir maintenant si les roulettes grincent ou pas comme les autres. Alors il y a très peu de chance, mais bon, maintenant que c'est fait, autant tester en vrai. Bon, et ben, il n'y a plus qu'à. C'est parti. C'était pas mal ça. Un petit peu moins du coup. Je vais essayer de retaper le cul maintenant pour faire quelque chose de violent. C'est souvent là que... Ah, bon, bah, j'ai encore eu le nez.
assez souvent dans les chocs qu'on voit que c'est les mouvements les plus réactifs et c'est là que les autres roulettes faisaient un bruit de craquement. Bon, vu que c'est extrêmement clair, je vous réexplique. C'est lors des chocs violents que les mouvements du simulateur sont les plus réactifs. Du coup, les roulettes billes craquaient énormément dans ces moments. Et là, il n'y a eu aucun bruit lors des chocs, donc les roulettes ne croustillent pas. Bon, eh ben, elles m'ont l'air bien silencieuses. Ah, ça fait plaisir. Allez, on retente. Ah là là. Quand ça fait comme on veut, c'est vraiment cool. Hein. Il suffisait que je dise ça pour que ça marche plus du coup. On va essayer un peu de Gymkhana. Bon, du Gymkhana tout terrain. C'est bien aussi. Non, c'était pas prévu ça. Loupé. Bon, je vais essayer de faire un enchaînement propre. Essayer. Ah! Dommage. Je peux réussir à continuer. Bon bah demi-tour, mais pas comme ça. Je pensais le faire autour du pneu. Yes! Yes! Bon, on va dire que c'était une victoire. Hein. Je vais rester sur le bel enchaînement juste avant. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Je suis super content. Il n'y a pas de bruit, ça... ni côté roulette ni côté moteur, parce que si ça forçait trop, ça aurait pu être embêtant aussi. Donc, travail terminé. Une chose de plus en moins à faire. Bon, ce test clôture la fin de la vidéo alors. Je suis super content, tout fonctionne exactement comme je voulais. Pour une fois, c'est déjà pas mal, malgré que j'ai encore la modification de la roulette droite à faire, du support de roulette droite à faire. Mais bon, c'est qu'un détail, c'est vraiment pas grave. Et bien voilà, il est temps pour moi de vous laisser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!